Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi c'est Océane et aujourd'hui on se retrouve sur ma chaîne pour une nouvelle vidéo qui va concerner un sujet qui me touche tout particulièrement puisqu'il s'agit de toutes les réflexions péjoratives à propos des cheveux texturés, des cheveux bouclés, crépus, afro, tout ce que vous voulez. J'avais vraiment envie de vous parler aujourd'hui à cœur ouvert parce que j'ai posé une question sur Instagram et j'ai demandé à ma communauté quelles étaient les réflexions qu'elles pouvaient entendre à l'égard de leurs cheveux encore jusqu'à aujourd'hui. Et au final je me suis rendu compte qu'on était vraiment beaucoup dans la même situation. Moi j'en ai marre en fait qu'on nous répète toujours ces mêmes réflexions qui sont très souvent dues à l'ignorance ou des fois tout simplement aussi de la méchanceté. Je voulais faire cette vidéo parce que j'ai vraiment envie que tout cela cesse. Vraiment que ça serve à pouvoir se remettre en question, pouvoir éventuellement comprendre l'autre, se mettre à la place de l'autre et comprendre aussi pourquoi ça peut faire du mal et pourquoi ça peut blesser sur du long terme. Je trouve aussi que c'est un propos dans la société qui est invisibilisé, c'est-à-dire qu'on va souvent te dire ah bah cette personne t'a fait cette réflexion donc bah prends sur toi, ou non mais c'était pas important, cette personne elle est juste bête. Mais je trouve vraiment que c'est un fléau en fait dans notre société et ça depuis peut-être des siècles, et j'aimerais bien qu'en 2022 ça évolue parce que c'est un vrai problème. C'est pas juste des réflexions comme ça, c'est quelque chose qui est inconscient, qui est ancré dans cette société. Donc là moi je vais parler du coup de la France, mais je pense que c'est ancré dans plein d'autres pays occidentaux. Si cette vidéo t'intéresse, je t'invite à t'abonner, à liker, commenter, partager au plus de monde et je te laisse avec la suite. Pour faire cette vidéo, ça a été un peu compliqué parce que j'ai reçu sur mon Instagram, d'ailleurs je vous invite à me suivre, j'ai reçu vraiment beaucoup de réflexions négatives à propos des cheveux texturés. Il a fallu que je les catégorise pour voir tous vous les dire. Je les ai classés en 4 catégories. La première catégorie de réflexion négative à propos des cheveux texturés, en fait ça revenait toujours sur la négligence. La réflexion qu'on en a marre d'entendre encore en 2022 à propos de nos cheveux texturés, c'est t'avais la flemme de te coiffer. J'ai envie de vous dire mais arrêtez avec ça. Genre si on inversait en fait cette réflexion et qu'on la disait juste à quelqu'un qui a les cheveux lisses, enfin, déjà moi ça me viendrait pas forcément à l'esprit, et quand bien même, enfin stop, c'est nos cheveux, ils ont cette forme là et qu'ils soient en l'air ou en longueur, c'est la vie. Je trouve ça juste ridicule en fait comme réflexion, c'est juste blessant, gratuit et je pense juste que ça n'a aucun intérêt. Ou encore j'ai le droit à c'est mieux de se lisser les cheveux pour aller à un événement. Je dois avouer que moi-même quand j'étais adolescente, j'avais dans mon inconscient cette idée que pour être bien apprêtée, fallait que j'ai les cheveux lisses. Donc c'est vraiment très bête en fait. Je pense que ça vient vraiment de beaucoup de choses dans le passé qu'on nous a dit, et je trouve ça bête que ça perdure encore en 2022 de se dire que pour mon anniversaire, pour un mariage, pour une soirée, pour tout ce qui est un peu d'important, on se lisse les cheveux. Mais j'ai envie de vous dire, en fait, il y a tellement de coiffures qu'on peut faire avec nos propres cheveux pour être tout simplement magnifique, belle, présentable. Faut vraiment se retirer cette idée-là de se dire que d'avoir des cheveux naturels, c'est juste moche. Non, c'est pas le cas, ça ne l'est pas, et si ça vous plaît pas en fait, c'est juste votre vie. Mais en fait on est libre de porter nos cheveux à toutes les occasions et d'en être fier. J'ai le fameux lisse tes cheveux, c'est plus propre. Donc là encore ça revient à ce que je disais juste avant pour les événements. Je vois pas pourquoi, d'où un jour une personne s'est levée et s'est dit les cheveux lisses c'est plus propre qu'un cheveu crépus, qu'un cheveu bouclé. C'est totalement ridicule, il faut vraiment déconstruire cette idée là. Parce que jusqu'à aujourd'hui, c'est pas forcément même des personnes qui ont les cheveux lisses qui vont le dire, c'est même des personnes qui ont les cheveux crépus de base. Donc c'est tellement ancré dans notre inconscient qu'il faut vraiment que ça cesse. Donc c'est pour ça en fait je pense que ça va beaucoup passer par l'éducation, par la parole, parce qu'il faut vraiment que ces idées arriérées cessent, parce que du coup ça complexe les petits et ça les complexe même quand ils grandissent, et franchement ensuite ça peut faire vraiment des choses ensuite qu'on n'arrive pas à surmonter même en étant adulte. Donc je trouve ça vraiment triste qu'on associe toujours les cheveux naturels à quelque chose de sale, c'est totalement faux. J'ai aussi dans ma liste de réflexion une abonnée qui me dit quand je vais en Algérie, mes tantes me disent est-ce que tu sors en France comme ça? Ça veut dire quoi le comme ça en fait? Moi ce que j'entends dans le comme ça, ça sous-entend un petit peu le mépris. Enfin vraiment il faut se rendre compte que même des fois dans sa propre famille, et c'est vraiment dur de se dire que même dans nos propres entourages, que je disais tout à l'heure, il y a certaines personnes qui vont véhiculer, qui vont toujours transmettre le fait que les cheveux naturels c'est quelque chose de négatif, ça renvoie pas à quelque chose de beau, et vraiment je trouve ça super triste qu'on en soit toujours là en 2022. On va passer à la catégorie numéro 2 qui est la déshumanisation. Donc là j'ai eu
eu aussi un florilège de réflexions, donc c'était assez surprenant. Si on prend par exemple tes cheveux, on dirait du foin. J'ai une abonnée aussi carrément où on a pu la traiter de tête de choucroute, une éponge, ou encore le fameux tu t'es mis les doigts dans la prise. Mais celui-là, je ne peux plus me l'entendre. Mais arrêtez en fait, enfin c'est pas possible. Et ça, c'est pas forcément que dans les cours d'école. Ça peut arriver même quand on est adulte au travail. C'est juste des cheveux, c'est pas autre chose. À quel point ça peut autant déranger, à quel point ça peut autant, je sais pas moi, soulever des questions chez certaines personnes pour pouvoir déshumaniser nos cheveux, pour pouvoir les rabaisser sans cesse. Du foin. Je sais pas, il y a rien de plus humiliant que de dire que des cheveux c'est du foin. J'ai une abonnée qui me dit tes cheveux, on dirait que tu es tout droit sorti d'un film d'épouvante. Les cheveux sont associés à l'horreur, à la peur, à des monstres. Là encore, c'est tout un imaginaire collectif où très souvent les personnages peut-être type méchants, et encore je suis pas sûre qu'ils aient tout le temps les cheveux crépus, mais bref, on se rend peut-être pas compte, mais quand on est petit comme ça, à force de les entendre et tout, on se persuade nous-mêmes que on est moche, et du coup on grandit avec une très très faible estime de soi. C'est juste aberrant. J'ai eu le droit à des petits moutons, on dirait un tapis. Alors le mouton, je crois qu'on me l'a dit jusqu'à il y a pas si longtemps que ça, franchement. Je sais pas si vous vous rendez compte. Est-ce qu'on dit, je sais pas moi, une personne qui a les cheveux lisses, est-ce qu'on compare ses cheveux lisses à des poils de chien ou à des poils de lapin? Franchement, je suis pas sûre, voire pas du tout. Donc je sais pas pourquoi c'est toujours ces idées vraiment qui reviennent sans cesse du mouton. Et en plus le pire c'est que ça les fait rire et ils continuent. Et tu sais ils poussent encore dans la blague, mais c'est pas juste des blagues en fait, c'est heurtant. C'est juste pas correct. Il faut que vous acceptiez les personnes qui disent des choses aussi bêtes, parce que pour moi c'est de la bêtise, que ça ne se dit pas. Donc il est préférable que votre bouche se ferme. Voilà, pour être poli. Tu es tropical. Franchement je souffle parce que là le thé tropical, limite je pourrais en faire toute une vidéo. Comment tu peux associer un type de cheveux, donc le cheveu bouclé, à un climat tropical? Je sais pas quoi, c'est quoi le raccourci? C'est peau noire, enfin peau voilà, mélaninée, donc climat chaud, donc cheveux crépus bouclés, donc forcément tu es tropical. Non mais en fait là c'est, pour moi c'est à la limite de la femme aussi noire qui peut être trop sexualisée, et des fois on l'appelle carrément femme tropicale, enfin c'est trop bizarre. Le fameux exotisme, là encore ce mot je peux plus me le voir, mais vraiment, mais révisez vos termes avant de parler, juste ça. C'est au-delà même du pas correct, ça c'est nul. Et je m'adresse vraiment aux hommes parce que la plupart du temps c'est eux qui disent ce genre de choses à des femmes noires. J'en ai déjà parlé avec des amis. L'exotisme tropical et tout, flemme, fin, ça n'existe plus en 2022, franchement arrêtez ça, ça ne se dit pas, ça ne marche pas. Ou en tout cas franchement si ça marche c'est que je sais pas sur qui vous tombez, mais on dirait du coton. Franchement là j'ai pas les mots, on dirait du coton. Et ça je crois qu'on me l'a dit aussi hein, personnellement, le coton, le fameux coton. Ah tes cheveux ils sont trop doux. Et des fois en fait le pire c'est que ça part soi-disant d'une bonne intention. Ah tes cheveux ils sont doux, blablabla, donc franchement j'aimerais bien toucher. Là encore le fameux toucher. Je vais pas en faire une vidéo, hein. Inutile de vous dire que non, tu ne peux pas toucher mes cheveux, surtout quand tu demandes pas, et même si tu demandes, enfin bref. Mais vraiment le coton, pour moi ça revient peut-être de l'assimilation, je pense peut-être à l'esclavage, ou peut-être certains maîtres voulaient rabaisser les personnes noires en disant que leurs cheveux étaient du coton, je ne sais pas, mais c'est dingue que ce genre de pensée soit encore d'actualité aujourd'hui, en sachant que bon maintenant on a quand même l'accès aux livres, on a l'accès à internet, on a accès à plein de choses, et qu'il y ait toujours ce type de personnes qui sans cesse, en pensant dire des choses positives, je sais pas ce qu'il y a de positif à du coton, juste réfléchissez 2 secondes, mais qui pensent hein, vraiment au plus profond d'eux que c'est positif, à comparer des cheveux à du coton juste parce que c'est doux. Juste posez-vous 2 secondes et posez-vous vraiment les mêmes questions parce que c'est juste affligeant qu'on tourne en rond comme ça depuis des siècles. Et enfin aussi, donc j'ai eu le droit de voir, donc parmi la réponse des abonnés, au fameux Tahiti Bob. Tahiti Bob ça a été limite tout mon collège, genre vraiment c'était, je sais pas ce que vous avez avec ce personnage des Simpsons, mais quoi, par le fait qu'il ait oui des cheveux volumineux plus ou moins, là encore je sais pas trop quoi vous dire. C'est toujours des petits rapprochements comme ça mais qui n'ont pas forcément lieu d'être déjà de 1. Dites-moi si vous aussi on a pu comparer à ce genre de personnage.
Personnellement, j'ai jamais vu la ressemblance vraiment, mais bon, apparemment ça fait rire ces personnes. Pour la catégorie numéro 3, on va passer à la catégorie des coiffeuses. Donc là, je sens qu'on va pas mal parler parce que c'est quelque chose qui revenait beaucoup dans vos réponses. Il s'agit d'une coiffeuse occidentale, donc c'est ce que me précise mon abonné, et qui lui dit c'est difficile pour moi de gérer les cheveux type négroïde. Non mais on est en quel siècle là? Qui dit encore cheveux de type négroïde? Enfin vraiment, elle a lu dans quel grimoire? Enfin, je sais pas, mais je trouve ça fou qu'on puisse dire encore ce terme. Il faut qu'on lui explique là, négroïde. Alors dans le pire des cas, moi j'ai rien contre les professionnels de la coiffure qui n'ont pas été formés pour pouvoir coiffer nos cheveux. Mais dans le pire des cas, tu dis juste, bah moi je ne sais pas le faire. Voilà, c'est simple. Là au moins on comprend le message, mais ne remets pas la faute sur ton client. Là encore, il y a une façon de parler. On est des êtres humains, on se doit le respect. Si je sais que l'être humain est la plupart du temps très décevant, mais quand même un petit peu de bon sens, un petit peu de bienveillance. Après on s'étonne que personnellement je ne veux plus aller chez un coiffeur. Franchement après voilà, je vais pas non plus m'étaler dessus, mais j'ai de plus en plus de mal à aller de moi-même chez un coiffeur. Et même si ce coiffeur se prétend comme étant expert des cheveux afro. J'ai tellement eu des expériences à droite à gauche, pas sûre, pas trop sûre, ou même forcément que c'était des fois juste des résultats qui me plaisaient pas. Je suis comme ça. Quand j'essaie de me remettre chez un coiffeur ou de tester un truc et tout, je suis jamais sereine. Franchement, dites-moi si vous aussi vous partagez ce sentiment-là. Je suis désolée, je fais partie vraiment des clients un peu relous et tout, qui surveillent tout. Donc là, c'est une coiffeuse du coup afro, qui est spécialiste des cheveux afro, qui dit à sa cliente tes cheveux sont trop durs pour une métisse. Elle continue en refusant de coiffer la cliente, sauf si la cliente les défrise, en sachant que du coup la cliente voulait un wash and go et que du coup la cliente a pleuré et est partie. Je sais pas en fait si vous vous rendez compte de la brutalité du truc. Déjà la réflexion de trop dur pour une métisse. Là encore, c'est quoi cet inconscient collectif de se dire que parce que mon enfant est métisse, donc forcément ses cheveux seront comme ci, comme ça, plutôt mou, plutôt long, plutôt clair, plutôt la peau claire, enfin voilà, tout ça, ça dérive en fait, et c'est juste horrible là encore de projeter ces stéréotypes sur les gens. C'est horrible en fait, chacun est unique, chacun a les cheveux qu'il a, et je ne sais même pas ce que ça veut dire que trop dur. Trop dur en plus c'est hyper négatif, c'est hyper stigmatisant. Ça reviendrait à dire que de base les métis ont les cheveux mous, ce qui est faux. En fait là c'est toute une éducation à refaire et il y a tellement de gens qui pensent comme ça. Moi je connais tellement de gens qui m'ont déjà dit mais qui se permettent de faire plein de réflexions sur mes cheveux en disant ouais mais toi t'as dû plus prendre le côté de ta mère, hein. Sous-entendu ta mère a les cheveux durs comme du je sais pas quoi, enfin c'est juste comme ce que je disais encore avant, je suis désolée je vais me répéter mais c'est fatigant de toujours projeter ces visions, des visions fermées sur les gens, etc. Ensuite, le fait que la coiffeuse refuse de la coiffer, sauf si elle est défrise. Mais c'est quoi cette menace? Donc en gros, toi, tu viens pour un wash and go, mais on te fait comprendre que ah non, moi je te coiffe que si tu les défrises. Mais d'où un coiffeur se permet de t'imposer une coiffure que tu ne voulais pas à la base. Où est la normalité dedans? Ça me révolte. Là encore, si vraiment cette vidéo pouvait juste transmettre ce message aux professionnels de la coiffure, ce serait cool que de plus en plus le cheveu texturé puisse être formé à tous les coiffeurs. Je sais pas trop ce qui se passe en France concernant cette formation, mais de ce que j'ai entendu, c'est pas ce qui est le plus répandu en France et je trouve ça mais tellement dommage en sachant qu'il y a une telle diversité dans notre pays, une telle diversité de cheveux, d'origine et que toute une partie soit délaissée comme ça. Franchement moi je vous dis hein, pour trouver des coiffeurs c'était une galère alors que j'habite en région parisienne, donc j'imagine même pas en province, en campagne. C'est vraiment compliqué alors qu'on est vraiment une catégorie de personnes qui va chez le coiffeur comme tout le monde, qui dépensent dans les produits de beauté, les soins. Donc vraiment je comprends pas pourquoi on est les grands oubliés encore une fois, mais j'aimerais bien que cela change et vraiment je pense ne pas être la seule à pouvoir encore penser ça. Après il y a quand même des avancées, hein. Il y a de plus en plus de produits, on a de plus en plus l'accès à ces produits là, des vidéos, des tutoriels etc. Mais j'aimerais vraiment que ouais, que ça puisse vraiment bouger, que quand on puisse rentrer dans un salon, bah, qu'on ne regarde pas toujours comme ça. En mode tes cheveux c'est... Des fois j'avais l'impression d'être un extraterrestre, vraiment c'était fou. Genre des fois j'allais chez des coiffeurs, vraiment ils me regardaient ma mère, ils me disaient ah mais là, ah non on coiffe pas ça, on coiffe pas ça.
Mettez-vous un peu à la place des autres. Franchement, je me répète depuis le début de la vidéo, mais juste si la situation elle avait été dans le sens inverse, je pense que les choses elles auraient bougé depuis bien longtemps. Donc maintenant on arrive à la catégorie donc 4 qui est, donc là j'ai un petit peu englobé toutes les autres réflexions qu'on ne veut plus entendre en 2022. Les cheveux bouclés, longs, sont forcément synonymes de cette personne porte une perruque. J'ai pu subir ce type de réflexion, notamment quand j'avais l'habitude de me lisser beaucoup au collège. Il y avait certains camarades qui étaient convaincus que mes cheveux étaient faux. Et jusqu'à ensuite, ils sont partis faire monter ça très loin, que tout le monde pensait que c'était des faux cheveux et que tout le monde pouvait se permettre de me le dire, etc. J'essayais de me battre comme je pouvais, mais franchement, c'était fatigant. C'est vraiment là encore ce truc de l'inconscient collectif de se dire qu'une personne noire ne peut pas avoir les cheveux longs, qu'une personne noire n'a forcément rien sur le crâne, à soit les cheveux très courts, soit rien. Que quand elle a les cheveux longs, volumineux ou même juste longs, c'est du faux. Je sais pas quel est ce complexe de vouloir de ne pas aimer quand une personne a les cheveux longs ou quoi, mais déjà c'est pas vos cheveux. Déjà de 1. Et même si c'est une perruque, qu'est-ce que ça vous fait de savoir que c'est une perruque? Je veux dire, il n'y a rien de négatif à porter une perruque de 1, mais faut pas non plus devenir parano et toujours se convaincre de fausses idées comme ça. Chez les personnes caucasiennes, que les personnes avec les cheveux courts ou longs, je pense pas qu'elles soient là en train de se dire ah elle porte une perruque, etc. Alors qu'il y a de plus en plus de personnes caucasiennes qui portent des perruques, notamment chez les célébrités. Et là la question ne pose pas de débat, donc c'est toujours un peu la même chose. C'est des questions qui tournent en rond tout le temps, on n'avance pas, et j'ai l'impression qu'il y a certaines personnes vraiment qui adorent faire des choses qui ne sont pas censées être un débat devenir un débat. Je suis au regret de vous annoncer que les personnes noires peuvent avoir les cheveux longs. Et si vous n'avez pas les cheveux longs, ce n'est pas un problème non plus. Parce que c'est pas parce qu'on a des cheveux longs qu'on a des beaux cheveux. Avoir des beaux cheveux, pour moi en tout cas, c'est synonyme de santé. Donc on ne complexe pas si on a les cheveux longs, on ne complexe pas non plus si on a les cheveux courts. C'est simple, chacun fait sa vie, chacun fait comme il peut, chacun apprend à découvrir ses cheveux, à les connaître, à les sublimer et à s'aimer avec. On n'est pas là pour toujours tailler le voisin. Ouais, elle a des cheveux longs, c'est pas possible, elle a une perruque. Non mais je suis sûre que c'est un tissage. Non mais je suis sûre qu'elle a rajouté des extensions. Eh stop, fin, on est fatigués les gars. Et dans le pire des cas, si vous trouvez ça beau et long, allez dire. Franchement, n'ayez pas de mal, je trouve ça fou qu'il y a encore des gens qui aient du mal à complimenter des personnes qu'ils trouvent beaux ou belles. Moi demain je vois une fille, elle est super fraîche, elle a des bêtes de cheveux, je vais la voir, je vais lui dire oui, excuse-moi, franchement j'adore tes cheveux, je les ai vus, ils sont magnifiques. Et fin de la journée, toi t'es contente d'avoir dit ton truc, la personne elle est contente d'avoir entendu le compliment et ça s'arrête là. Le classique c'est t'es vraiment mieux avec les cheveux lissants. Mais qui t'a demandé ton avis à toi? Personne en fait. Et vraiment là je commence à m'énerver parce qu'on a toujours, et moi aussi je l'ai vécu, hein, quand je me lisse les cheveux ou quand je vais changer pour des tresses ou quand je vais faire un chignon plaqué. Ah mais je te préfère comme ça toi. Ouais non mais c'est mieux comme ça, on voit mieux ton visage. Non mais ça te grandit, non mais ça fait plus femme, ça fait plus sexy, ça fait plus machin, plus sérieuse, plus... Mais en fait, dans le pire des cas, je sais pas, moi je vois quelqu'un qui a un changement, je peux dire, j'aime bien, on peut dire son avis, mais carrément dire mieux que, faire la comparaison avec ce qu'elle est d'habitude, c'est rabaissant. Et il y a trop de gens qui se permettent, matin, midi et soir, des personnes qui vous connaissent et d'autres qui vous connaissent pas, de vous balancer ça comme ça, en mode gratuit. Et franchement je trouve ça fou qu'il y ait des personnes qui se sentent le courage comme ça d'aller dire toi t'es bien comme ça et reste comme ça surtout. Mais non, en fait je ne t'ai pas demandé ton avis, je ne te le demanderai pas, donc tu peux te le garder. Voilà. Comme ça au moins c'est clair, il y a juste des façons de dire, comme j'ai dit, vraiment c'est super sympa d'avoir des compliments sur des nouvelles coiffures, mais ne dénigrez pas notre aspect de base. Toujours aussi dégradant, c'est les cheveux naturels ne sont pas professionnels. C'est vrai que très souvent dans le monde professionnel, et je peux le dire, hein, de ce que je vois tous les jours, je ne vois pas de personnes racisées ou très peu avec leurs cheveux naturels. Après moi je parle de moi, ça veut pas dire que c'est pour tout le monde, mais je parle de mon expérience. Peut-être que c'est dû à nos expériences passées dans lesquelles on a eu des réflexions négatives comme ça tout au long de notre vie, et ce qui fait que on pense que forcément c'est peut-être mal vu de porter ses cheveux naturels. Peut-être qu'on a eu pas mal de refus d'offres quand on portait nos cheveux naturels et qu'on se dit que c'est un frein pour nous. Il y a forcément des choses, des facteurs qui font que plusieurs personnes font le choix de pas forcément laisser leurs cheveux naturels tels qu'ils sont
sont et je ne les blâme pas forcément et je sais combien c'est dur de le faire, je peux le comprendre, mais je pense aussi que c'est super important en fait de pouvoir les exposer, de pouvoir les montrer au quotidien, jour après jour, parce que je pense que plus tu vas imposer un truc et plus à un moment en fait ils seront habitués et ils pourront plus rien dire et pourront même plus se permettre de dire toutes les réflexions que j'ai citées précédemment. Et je le fais déjà pour mon estime, je le fais aussi pour montrer que c'est normal, pour montrer que je suis bien dans ma peau, que ce sont mes racines, que c'est mon identité, que je ne peux pas la changer, et pour aussi donner envie aux plus jeunes. Et j'ai vraiment envie de leur montrer qu'on peut être qui on veut être en fait, qu'on peut être fier de ce que l'on est et qu'on peut avancer dans la vie en arborant tout simplement ses cheveux, parce que je pense qu'on se rend pas compte, on doit dire mais elle est folle celle-là, c'est que des cheveux, pourquoi elle est là à nous faire des vidéos de je sais pas combien de minutes. Mais ce qu'il faut se rendre compte, c'est que des fois on a tellement de pression, de poids. Donc à toutes les personnes qui disent oui les cheveux ne sont pas professionnels, j'ai envie de vous dire qu'on continuera de porter nos cheveux naturels pour toutes celles et ceux qui sont à l'aise et en phase avec ça, que ça vous plaise ou non. Je suis née avec mes cheveux, donc je vais pas les changer pour vous, je ne vais pas les abîmer. Pour qui? Pourquoi? Pour un travail? Non merci en fait. Et je sais que quand j'ai dû passer mes concours, à un moment je me suis même posé la question de Océane, est-ce que tu vas passer ton oral les cheveux attachés ou détachés? Est-ce qu'une personne non racisée, une personne avec des cheveux non texturés, non bouclés, se posera la même question que moi? Et c'est à partir de ce moment-là où je me suis dit, oulala, là tu rentres dans un truc archi toxique, archi malsain de te dire, est-ce que tu vas te changer pour un auditoire alors que de base, bah, si on te recrute, c'est pour tes compétences. Chose qui est bon, très variable, je vais pas rentrer là-dedans. Et donc, après 1000 réflexions, je suis quand même partie les cheveux détachés. Mais ça a été dur et bon, Dieu merci, j'ai été prise. Mais c'est pas le cas de tout le monde encore. J'aimerais aussi lancer un peu ce cri, j'aimerais vraiment que cette vidéo parle au plus de monde et que ça réveille un petit peu les mentalités. Je suis au regret de dire à toutes les personnes qui pensent que les cheveux naturels ne sont pas professionnels, c'est plus que professionnel. Et franchement, je vous dis, quand je suis au travail, que j'ai mes cheveux, etc., je me sens très bien. Je me sens moi-même, je me sens puissante. Donc vraiment, limite, c'est plus que juste porter mes cheveux parce que je sais que c'est mon héritage et c'est vraiment une fierté. Donc j'espère vraiment que vous pourrez soit vous reconnaître ou que soit peut-être que vous oseriez plus dans le futur, j'espère les porter davantage. Alors là, une pépite. En 2022 encore, on ose dire à une abonnée que ses cheveux ressemblent à des cheveux d'esclaves. Est-ce qu'il y a besoin même de blablater sur cette réflexion? C'est juste horrible, c'est juste méchant, c'est juste gratuit et franchement pour les personnes comme ça, je suis au regret de dire qu'on ne pourra jamais vraiment les éduquer en fait à partir du moment où tu viens sur des faits très graves comme ça et que tu les dis sans même penser aux conséquences et que franchement j'ai même pas envie de perdre mon temps pour ce genre de réflexion. Là encore, un classico, c'est, et encore je dis avec le sourire alors que franchement, voilà, donc c'est le t'as tellement de cheveux qu'on ne voit plus ta tête. Bah écoute, c'est comme ceux qui disent, qui m'ont fait aussi la réflexion de ah franchement t'as des beaux cheveux mais j'aimerais pas être derrière toi au cinéma. C'est tellement drôle. Mais j'ai envie de te dire déjà de 1, je vais pas m'empêcher d'aller au cinéma pour toi et dans le pire des cas, c'est moi la vue en fait. C'est puéril, y a même rien à dire en fait à ça. J'ai une dernière réflexion d'une abonnée qui, pour moi, elle était très dure à classer en fait. Elle est vraiment nulle part. Et c'est pour ça que je voulais la traiter à part, parce que c'est pas une réflexion qu'on a marre d'entendre en 2022 sur les cheveux afro, c'est plus quelque chose qui révèle des réseaux sociaux et de l'image des cheveux afro qu'on a sur les réseaux sociaux. Elle me dit du coup que c'est dur d'aimer ses cheveux quand ils ne sont pas comme les beaux afros ou les belles boucles longues qu'on voit sur Instagram. Les cheveux qu'on voit le plus, c'est des cheveux souvent donc soit très volumineux, énormissimes, soit des cheveux crépus longs, voilà, soit des cheveux bouclés, très bouclés mais très longs et très mous. Voilà, il y a toujours un type comme ça qui domine sur les autres et c'est vrai qu'on voit pas forcément tous les autres, ils sont pas forcément mis au même stade, ce qui est complètement bête d'ailleurs. C'est très mauvais de comparer ses cheveux, moi je le faisais au début et c'est très mauvais de se comparer déjà de base, mais de se dire que voilà, j'adore cette influenceuse, cette créatrice de contenu et j'aimerais trop avoir ses cheveux. Mais le truc c'est que on a très peu de chance
d'avoir les mêmes cheveux les uns les autres. Il faut juste se dire que c'est ok d'avoir les cheveux qu'on a, tout simplement. Qu'ils soient très courts, qu'ils soient très crépus, qu'ils soient très bouclés, très fins, très épais, j'en sais rien. Mais juste il faut accepter en fait ce qu'on a nous. Et on a le droit d'adorer ou enfin d'aimer d'autres cheveux et tout. Moi-même la première. Mais il faut pas que ça devienne un point où après ça complexe. Parce que là ça devient vicieux. Et c'est vrai que les réseaux et tout ça aide. Moi personnellement ça m'a aidé à m'accepter, à me dire que on était de plus en plus à s'assumer aussi. Ça m'a fait du bien. Mais il faut pas rentrer dans ce truc de punaise j'ai toujours pas les mêmes cheveux que celles que j'admire. C'est bien de s'aider des réseaux, c'est bien de pouvoir s'inspirer, c'est bien de voilà. Faut pas non plus prendre ça au pied de la lettre, faut pas prendre ça non plus pour une réalité non plus parce qu'il y a beaucoup de faux. Essayez franchement d'avoir un espèce de recul et de distance avec ce que vous voyez aussi sur les réseaux parce que des fois ça peut ne pas être forcément que du bénéfique. Donc voilà, on arrive à la fin de la vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. J'espère ne pas être trop partie dans tous les sens parce que j'avais beaucoup de réflexions à trier. Je voulais vraiment pouvoir toutes les aborder, vous expliquer un petit peu ce qu'on peut ressentir quand on se prend tout ça dans la face et en même temps quand on les dit, essayez toujours de vous mettre à la place de l'autre, tout simplement d'être humain quoi, même si je sais que de plus en plus c'est de plus en plus dur d'avoir de la bienveillance, mais moi en tout cas c'est ce que je véhicule au quotidien et c'est ce que j'essaie de faire autour de moi le plus possible, d'essayer d'éduquer, d'éveiller un petit peu les consciences à ma petite échelle, à mon petit niveau. Donc il faut vraiment faire attention à ce qu'on dit, respecter l'autre, c'est super important, et surtout essayer d'évoluer tous ensemble, accepter qu'on n'est pas tous pareils, physiquement en tout cas. J'espère vraiment que ça va résonner en vous. Si c'est le cas, n'hésitez pas aussi à partager vos expériences en commentaire. Aussi, n'hésitez pas à me dire d'autres types de vidéos que vous souhaiteriez voir sur ma chaîne. Et moi, je vous fais de gros bisous et on se voit dans une prochaine vidéo. Bye!